Lord.
Au-dessus de toi, il n'y a point de Dieu. En dessous de toi, il y a l'orage. Nous te couronnons comme étant Seigneur des Seigneurs, Maître de l'univers. Nous célébrons, Seigneur, ton aura en ces lieux. Nous célébrons ta puissance en ces lieux. Nous célébrons ton pouvoir en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Laisse qu'au Dieu, ce moment soit managé par le puissant Saint-Esprit. Nous nous plions, Seigneur, pour ton puissant Saint-Esprit en ces lieux. Lui seul est le maître de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je crois qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Amen. Parce que le monde entier est en train de célébrer la libération. Un chrétien normal, un chrétien libéré, pas un chrétien de nom, mais un chrétien, au vrai sens du mot, il doit être à l'église aujourd'hui. Parce que c'est un signe que nous montrons à Dieu. Comme le monde entier est en train de célébrer ta mort, est en train de célébrer les grands prix que tu as assignés à la croix de Golgotha pour l'humanité. Je ne peux pas être chez moi en train de vaguer dans d'autres occupations ou à se distraire. C'est pendant que je dois commémorer ces grands jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je verrai, avant de commencer mon sermon, je verrai les devoirs m'appeler à honorer un grand nom pour moi. Alléluia. Amen. Vous savez, je me dis que ces jours-ci, c'est un jour prophétique. Je crois que j'ai tenté de parler à quelqu'un pour qu'il accepte avec moi que c'est un jour. Amen. 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 Nous avons eu l'honneur, j'ai eu l'honneur bien sûr, de recevoir, depuis que je suis rentré à Colombie, c'est lui qui m'a engendré aussi dans le ministère. Alléluia. Amen. C'est un homme très bien, un homme très cool, qui nous a donné l'occasion, alléluia, d'embrasser la carrière ministérielle. Vous savez, c'est l'homme qui avait la rigueur. Lorsqu'on faisait dans la prière, on a pris Madame Boungila. Alléluia. Je crois que je vous ai déjà expliqué un jour, ni qu'on a Boungila et Maomi, on avait une veillée là, mais il n'y a pas qu'à Bible en pochette. Il n'a plus qu'à vous dire. Dieu s'arrive. Alléluia. Tout. Parce que le monde est c'est le prophète qui a fait ces gestes. Au début là, alléluia. Et j'ai compris que cette discipline nous a donné les racines et aujourd'hui nous sommes venus dans les Seigneur. Il est le premier ou la première personne à m'enseigner les chemins de la montagne. Et la montagne que nous sommes allés, je pouvais me rappeler, nous
Nous étions à jeûne pendant 3 jours à 7. Il nous prend, nous devons aller retrouver les jeunes à la montagne. Il y a une maman qui était même morte en cours de route. Ça s'appelle la manjala ile. Tu n'y as pas le monde dans la coufouana, anakou kanakoufou. Tu n'as pas le chien pour se chitoudi et tout. Le prophète a dit allons-y. Et quand nous sommes arrivés au bas de la montagne, cette maman s'est réveillée. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que cet homme, il est celui que Dieu avait choisi et établi pour nous enseigner la véritable discipline et la foi dans le ministère. Et quand le Seigneur l'avait appelé à Kinshasa, il nous a laissé le ministère. Je vois qu'il a beaucoup de fils. Il y a aussi d'autres fils qui émergent. Vous connaissez les pasteurs Jacob. Alléluia. Quand lui a été appelé à Kinshasa, il lui a laissé le ministère du pasteur Jacob. Il était ici récemment d'ailleurs. C'était l'année passée. Oui. Oui, oui. Il était ici. C'est le prophète qui lui avait laissé les bâtons. Et comme j'étais aussi lancé dans la carrière, lui aussi s'est dit non, non, je ne peux pas travailler seul. Il m'a attiré. Nous avions commencé à travailler. Alléluia. Les pasteurs Jacob, quand il a commencé le ministère, il n'a pas commencé sans maison parce qu'on nous a tout laissé. La maison, les lits, la cuisinière, le salon, la télévision, c'est-à-dire qu'on était très bien. Alléluia. Il nous a tout laissé, et l'église et sa maison. Vous comprenez déjà que c'est un homme qui est rempli d'amour et qui est rempli, qui a la volonté, le cœur d'accomplir des choses pour le bien des autres. Amen. Amen. Je crois que quand je parle, le docteur Marcelin, il est témoin, il le connaît aussi. Il est là, le docteur Marcelin. Alléluia. Alors je vais demander à l'Assemblée que nous puissions de m'aider à célébrer cet homme qui a aidé votre Père à devenir ce qu'il est. Le prophète Claude Moukala. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons. Nous sommes vraiment honorés par votre présence. Nous disons merci à Dieu. Il n'est pas venu seul, il est venu avec maman. Elle aussi va se tenir debout. Nous voulons la célébrer aussi. Est-ce que tu peux célébrer la maman? Merci beaucoup, maman. Amen. Et pour votre information, ce sont les parents de notre bien-aimé frère Dino. Amen. Amen. Donc, vous savez, quand on veut vous consacrer et que les parents ne viennent pas, cela signifie qu'on ne vous reconnaît pas. Mais quand les parents viennent, ça prouve déjà qu'on vous reconnaît. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les consacrés, amenez les membres de la famille. Alléluia. Est-ce que vos membres de la famille sont là? Les consacrés, vos membres de la famille sont là. Ils sont qui est là-bas, malgré qu'elle s'est cachée là-bas, je la vois. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Quand je vois Maman Solange avec l'équipe, le frère Loris. Donc lui aussi, il est accepté. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que si vous êtes pasteur, vous êtes un homme de Dieu, avant que je commence le message, je vais vous honorer aussi. Parce que la Bible dit qu'un serviteur de Dieu mérite un double.
bien-aimé Emmanuel, ça c'est un ami pour moi. Nous avions combattu ensemble avec lui. C'est un démon, nous l'honorons aussi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais commencer le sermon d'aujourd'hui. Permettez que je puisse parler lentement, parce que c'est un grand service qui va se passer. Et déjà, la semaine qui commence, c'est la semaine dont nos bien-aimés catholiques appellent la semaine sainte, n'est-ce pas? Donc c'est une semaine consacrée dans la présence de Dieu, afin que nous puissions arriver jusqu'à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous commémorons bien sûr, parce que Jésus est déjà ressuscité il y a de cela 2000 ans et quelques. Mais il nous a donné le devoir de nous rappeler chaque fois. Parce qu'à chaque fois que nous nous rappelons que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, était mort pour nous et qu'il est ressuscité, c'est une manière aussi de livrer le diable à la honte. C'est une manière aussi de dire à la sorcellerie qui t'a toujours tourmenté que Jésus a tout gagné. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors le thème de ce matin est intitulé la consécration et ses avantages. Nous lisons dans Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10. Nous lisons aussi dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 12 à 14. 2 Rois, chapitre 4, le verset 2 à 7. Je voudrais que 2 ou 3 lecteurs se réunissent pour que nous puissions écouter la lecture. Nous commençons avec Genèse 49. Et en passant, écrivez Genèse 38, parce que nous allons revenir pour parler de quelque chose là-bas. Alléluia. Genèse 49, le verset 8 à 10. Quelqu'un peut m'aider à lire la parole du Seigneur. Genèse 49, verset 8 à 10. Le nom de Jésus. Amen. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Judas. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. 9. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Les sceptres de son royaume, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Quelqu'un me dit 1 Samuel chapitre 16, le verset 12 à 14, 2 Rois chapitre 4, le verset 2 à 7. 1 Samuel chapitre 16, 12. Disons au nom de Jésus. Amen. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile. Samuel prit la corne d'huile. L'éloignit au milieu de ses frères. L'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Et dans la suite. Et dans la suite.
Samuel se leva et s'en alla. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Arrêtez-vous par là. Un esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. 2 Rois chapitre 4, le verset 2 à 7. Soyez molécules, soyez rapides. J'ai demandé au droit lecteur. Oui. 2 à 7. 2 Rois chapitre 4, verset 7. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Quand tu es à la maison, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases. Va demander au dehors les vases vides. Je te vois. Et n'en demande pas un petit nombre. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui sont remplis, ceux qui sont pleins, ceux qui seront pleins. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, écoutez une chose que je veux dire. Je ne serai pas long, mais je veux juste paraphraser quelques passages que nous venons de lire afin de comprendre quelle est la pensée de Dieu en ce jour et que nous puissions passer à autre chose. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Parce que le terme que je viens de vous donner, c'est la consécration et ses avantages. Avant que nous puissions entrer ou développer, nous devons d'abord chercher à comprendre la consécration c'est quoi. Parce que beaucoup disent, je suis consacré. Il est consacré. Je suis vraiment consacré à Dieu. Les termes là que vous employez souvent, ça signifie quoi? Alléluia. Parce que ce terme n'a pas commencé seulement en français, mais c'est un terme qui a commencé à ceux-là qui nous ont amené l'évangile. Amen. C'est un terme hébreu qui signifie, qui se dit plutôt en hébreu, Kadash. Kadash signifie tout simplement mettre de côté ou préparer quelqu'un à quelque chose. Sanctifier quelqu'un. Mettre à part. Alléluia. C'est ça ce qui signifie Kadash. Et on nous a traduit ça en français comme étant consécration. Alléluia. Parce que lorsque vous parlez de la consécration, dans le terme consécration, vous allez soutirer un autre mot. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas consacrer quelque chose qui n'est pas sacré. Et ce qui est sacré, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a des conditions, qui ne peut pas évoluer selon les conditions de tout le monde ou selon les opinions de tout le monde. Ce qui est sacré, c'est ce qui est consacré. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu prend la décision de consacrer quelqu'un, c'est-à-dire la personne que Dieu veut consacrer n'est pas une personne ordinaire. Il est déjà sacré. Même si vous pouvez le voir, vous avez tendance à le mépriser. Vous avez tendance peut-être à l'humilier ou à le livrer à l'humiliation. Tant que Dieu le considère comme un sacré, laissez-moi vous dire, il finira toujours par répondre. Pourquoi? Parce que ce qui est consacré est sacré. Alléluia. Et même le but de la consécration, c'est quoi? Lorsque Dieu vient nous consacrer, il vient seulement nous obliger à nous rendre des sacrés. C'est-à-dire, c'est lui qui te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Voilà pourquoi, même les ustensiles du temple, lorsque Dieu a ordonné à Moïse de les consacrer, personne ne pouvait oser les toucher n'importe comment. Demandez à Salomon, qui avait bâti le temple, qui a construit pour Dieu le temple. Alléluia. Le temple que nous connaissons, le temple de Jérusalem,
On a mis des ustensiles de matériel qui devaient servir à servir avec le Seigneur. Toutes ces choses-là, ces ustensiles là-bas, Dieu a obligé qu'on puisse les consacrer. C'est-à-dire quand on les a consacrés, ces histoires sont devenues sacrées. N'importe qui n'a pas l'obligation de le toucher. C'est-à-dire quoi? Si dans les temples, il y avait même un couteau, ce couteau-là n'était pas un couteau ordinaire que n'importe qui pouvait utiliser. Voilà pourquoi, en passant, je suis en train de dire aux enfants de Dieu qui ont l'habitude de jouer même dans l'église, de faire n'importe quoi dans l'église, c'est pendant que c'est une salle consacrée à l'Éternel. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vous amuser dans un endroit consacré à l'Éternel. Vous ne pouvez même pas marcher des chingons dans la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit, lorsque vous entrez, de répondre à votre téléphone. Parce que c'est un endroit consacré. Donc vous devez faire attention de ne pas vous attirer le malheur. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent dans la présence de Dieu, ils ont tendance à faire n'importe quoi dans la présence de Dieu. Si les défunts ou les satanistes, lorsqu'ils consacrent leur mouvement de la sorcellerie, leurs hôtels maléfiques, ils les respectent. Mais ce sont que les chrétiens qui ont tendance à mépriser l'endroit où ils sont en train de supplier Dieu à changer leur vie. Ils sont en train de demander à Dieu de faire des choses de prodiges, de miracles. Et c'est ce même endroit-là que les enfants de Dieu ont tendance à mépriser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous allez voir un défunt, lorsqu'il a déjà consacré son hôtel ou son mouvement, quand il est là, il ne peut même pas s'hasarder à entrer dans cet endroit, les téléphones ouverts. Il ne peut même pas s'hasarder à être là dans la distraction, parce qu'il sait que cet endroit, c'est un endroit des esprits. Écoutez, mais nous sommes dans un endroit de l'esprit. Oh. Alléluia. S'il respecte l'endroit des esprits, mais nous devons respecter l'endroit de l'esprit. Parce que nous n'avons qu'un seul esprit qui est au-dessus de tout esprit. C'est le Saint-Esprit. Et si vous ne l'honorez pas, vous ne respectez pas l'endroit de votre esprit, l'esprit qui vous amène à vaincre vos ennemis, l'esprit qui vous amène à être au-dessus de vos ennemis, l'esprit qui vous amène à être dans la santé parfaite, l'esprit qui vous amène à être victorieux, mais vous ne savez pas honorer l'endroit où Dieu s'établit, l'endroit consacré à lui, c'est-à-dire vous êtes en train de vous attirer le mal. J'étais en train de le dire en passant, parce que c'est ça la consécration. Donc quand on parle de la consécration, nous voyons déjà que la personne qui est consacrée, il est devenu une autre personne, un autre personnage. Donc nous ne sommes pas censés jouer avec lui. C'est-à-dire, si les esprits obtempèrent, ils acceptent que celui-ci devienne une autre personne. Et ils ne sont pas en mesure pour s'hasarder à faire du n'importe quoi sur lui. Parce que dans le monde des esprits, les anges le présentent, Dieu le présente, l'Esprit de Dieu le présente. C'est-à-dire aucun esprit ne pourra nier ce que Dieu vient de consacrer. Et la consécration, pour que ça soit efficace, ça demande toujours un rituel. Écoutez bien aimé. Dans tous les deux temps, des mondes spirituels, que ce soit les mondes spirituels maléfiques ou les mondes spirituels de notre Dieu, laissez-moi vous dire, lorsqu'il doit y avoir la consécration, il est consécration sans rituel. C'est-à-dire, quand je parle de la du rituel, je parle de la cérémonie. C'est-à-dire, il est consécration sans cérémonie, c'est une consécration vaine.
Notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il pouvait s'imposer dans le service comme il voulait. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il pouvait s'imposer dans le service comme il voulait. Même quand il travaillait en captivité, où ils sont allés à la fête des noces avec sa mère. Et quand ils sont arrivés, le vin était terminé. Sa mère savait que cet homme, c'est un sacré. Alléluia. C'est un consacré de Dieu. C'est-à-dire Dieu l'a déjà établi. Pourquoi? Parce qu'il était témoin de ce que Jésus faisait peut-être chez eux, à la maison. Il a dit à ses serviteurs, aux gens qui servaient à la fête des noces, il leur a dit, allez voir cet homme et faites ce qu'il vous dira. Écoutez la réponse de Jésus. Malgré qu'il a fait, mais il a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi est-ce que Jésus a employé ce terme? Mon heure n'est pas encore venue. Parce qu'il voulait qu'il soit présenté. Et la présentation, c'est la consécration des esprits. La présentation des esprits plutôt. La consécration, c'est la présentation des esprits. Jusqu'à ce qu'il est allé voir Jean-Baptiste. Alléluia. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et en le baptisant, quand il est sorti de l'eau, Dieu lui-même l'a présenté. Une voix est sortie de Dieu et a commencé à confesser, celui-ci est mon fils. Les paroles que Dieu prononçait en faveur de son fils Jésus étaient la forme de la consécration. Qu'il était en train de présenter son fils devant les esprits. Il le présentait devant les eaux. Il le présentait sur la terre. Il le présentait dans les airs. Il le présentait dans tout l'univers. Que celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a commencé son ministère, même la nature ne devrait pas lui désobéir. Il pouvait parler au vent, il pouvait parler aux arbres, il pouvait parler même à la terre. Tout lui obéissait. Pourquoi? Parce que son Père l'avait consacré en présence des gens. Il a dit, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et dès ce jour-là, Jésus a commencé son ministère. Rien ne pouvait l'arrêter. Alléluia. Je me rappelle un jour où il était sur la mer, dans une barque, les vents s'élevaient, et il y a eu de l'eau qui commençait à entrer dans la barque. Les disciples pouvaient avoir peur. Alléluia. Et ils pouvaient pleurer, que nous voulons mourir. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont réveillé Jésus qui était endormi. Et quand Jésus s'est réveillé, à cause de la consécration par son Père, alléluia, Jésus s'est réveillé. Il a dit, il a ordonné au vent, tais-toi, silence. Et tout est devenu anormal. Pourquoi? Parce que son Père l'avait déjà consacré. Aucun esprit ne pouvait résister aux paroles de Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque vous voyez quelqu'un qu'on a déjà consacré, écoutez bien aimé, faites attention par les paroles qui sortiront, qui vont commencer à sortir de sa bouche. Alléluia. Je ne dis pas aux consacrés commencez déjà à maudire parce que les pasteurs, Dadi a dit, non, tout ce que nous allons commencer. Non, non, vous êtes appelés à bénir. C'est-à-dire, la raison même pour laquelle nous voulons nous consacrer, c'est pour que vous deveniez une armée de plus dans le royaume de Dieu, afin de faire tomber le règne de l'ennemi. Dans vos familles, dans l'église, corps de Christ, et même dans l'église locale. Alléluia. Mais écoutez l'histoire de Judas. Judas était parmi les enfants de Jacob. Prophétiquement, Dieu lui-même avait déjà choisi Judas comme étant quelqu'un dont ses frères devraient le célébrer. C'est-à-dire Dieu l'avait déjà consacré à ça. Mais j'étais en train de méditer.
j'ai vu que la vie de Judas était contraire à ce que Dieu attendait de lui. En parcourant la Bible, j'ai découvert la raison pour laquelle Judas ne pouvait pas bénéficier des avantages de sa consécration. Judas, lorsque vous lisez Genèse chapitre 38, vous allez voir que la Bible est en train de nous dire Judas s'éloignait de ses frères. Et il va habiter dans un pays étranger, loin de ses frères. Et là où il est allé, Judas a épousé une femme dans la ville où il est allé. Et il a fait 3 enfants. Dans son premier enfant, ça s'appelait, je crois même, si je me trompe. Alléluia. Judas, là où il était, il s'est dit non, je dois faire ma vie ici. C'est pendant que Dieu lui avait dit. Il avait une promesse qui était attachée à sa consécration. Donc ce frère devrait le célébrer. Vous savez, lorsque vous vous retirez, lorsque vous vous éloignez de vos frères, lorsque vous vous les éloignez de votre église, lorsque vous vous éloignez de ceux-là que Dieu a mandaté pour vous célébrer, il vous sera difficile de vivre les avantages de votre consécration. Judas s'est retrouvé dans un endroit ou un environnement où il ne pouvait pas bénéficier des avantages de sa consécration. Son fils premier était mort. Il n'avait pas laissé des enfants. Judas s'est dit non. Il appelle son petit frère. Prends la femme de ton grand frère. Tu feras des enfants pour pérenniser la généalogie de ton frère. Vous connaissez l'histoire. Judas n'avait pas accepté. Alléluia. Il n'avait pas accepté. Même quand il pouvait coucher avec la femme de son grand frère décédé, il ne pouvait pas accepter de lui enceinter. Alléluia. Parce qu'il se disait, si je fais des enfants avec ma belle-sœur, ces enfants-là porteront le nom de mon grand frère. Donc moi, j'ai reçu. Et quand il a fait ça, Dieu s'est mis en colère. Il a aussi tué. Judas a vécu des moments de frustration. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de ses frères. Loin des avantages de sa consécration. Parce que les paroles prophétiques que son père a annoncées dans le chapitre 49, ce n'est pas que son père l'avait annoncé que ça devait commencer là. C'est-à-dire quoi? Même quand nous voulons vous consacrer au ministère, cela ne suffit pas que nous voulons vous donner les ministères. Non. Les ministères vous a déjà été donné avant votre fondation. La Bible dit avant que tu sois formé dans les ventres de ta mère, moi Dieu je te donné ça. Cela ne suffit pas que nous voulons vous donner les ministères, mais nous voulons seulement permettre aux esprits de vous reconnaître. Amen. Oh mon Dieu. Je connais dans la Bible où quelqu'un est allé oser chasser les démons. Il arrive comme ça. Ils ont pris les fils de Satan, vous les connaissez. Alléluia. Ils ont pris un démoniaque pour aller chasser les démons. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à chasser les démons. Au nom de Jésus, qui est Paul le prêche, bien aimé, toute la prière qu'ils ont faite était bonne. Parce que c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Donc s'ils ont dit au nom de Jésus, que Paul le prêche, est-ce que Paul ne prêchait pas Jésus? Il prêchait Jésus. Je peux dire au nom de Jésus que le prophète Claude m'a prêché. Mais c'est une bonne prière. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait pas la consécration. Alléluia. Il n'y avait pas la présentation. Il n'y avait pas la mise à part. Les esprits ne les reconnaissaient pas. Les esprits reconnaissent les gens consacrés.
Alléluia. Ils reconnaissent les gens consacrés. Pour que les esprits vous respectent, vous avez besoin d'être consacré. Et la consécration ne se fait pas soi-même. Je vous ai annoncé un jour, je suis allé voir un pasteur qui a une église au quartier latin. Je lui ai posé la question comment est-ce qu'il a commencé. Moi, je vous ai montré comment est-ce qu'il a commencé. Il est là. Vous voyez déjà que je ne suis pas venu de nulle part. Je n'ai pas commencé de nulle part. Je ne peux pas vous dire que non, moi, j'ai commencé comme ça, le Saint-Esprit m'a saisi, alors j'ai commencé à prophétiser, j'ai commencé à faire. Non, 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 non. Il est dit à Boulogne, je dis, à où t'es dans le mari? Bien, Mungu, il est capable d'ordonner. Mungu a la chacolette? Oui. Ou à mon Dieu, ça peut sentir, il quoi? Alléluia. Parce que Dieu les a déjà placés en toi. Mais pour que les esprits, parce qu'il y aura toujours de l'opposition, les esprits ne t'accepteront jamais facilement. Même si tu as de bonnes intentions, tu subiras toujours des oppositions, des résistances. La raison pour laquelle vous devez accepter, alléluia, de passer à la conséquence par les mandataires de Dieu. Il vous présente devant les esprits. Il vous présente devant Dieu. Alléluia. Il vous présente devant les anges. Même quand vous marchez, même si vous ne priez pas, votre oui qui a été versé sur vous va commencer à plaider pour vous. Alléluia. Les démons ne pourront pas vous avoir facilement parce que vous êtes déjà consacré. Vous êtes un mis à part. Alléluia. Quand vous marchez, on peut cibler tout le monde. Mais toi, on ne peut pas te cibler. Pourquoi? Parce que quand on te regarde, on voit que non, non, c'est la mise à part. Alors chez les autres. Mais lui, non. Ne les touchons pas. Parce que Dieu lui-même a dit, ne touchez pas à l'école. Alléluia. Et vous connaissez quand ces gens sont allés chasser les démons, on les a tabassés, on les a frappés jusqu'à les déshabiller. Alléluia. Ils sont rentrés nus. Ce n'est pas que Jésus était impuissant. Ce n'est pas que Jésus est incapable. Mais Jésus, il est légal. Même les diables sait que Dieu est légal. Tout comme lui, il ne peut jamais t'attaquer dans l'illégalité. C'est-à-dire, il veut que tu puisses enfreindre la loi. Il veut que tu puisses aller à l'encontre de la loi de Dieu pour qu'il vienne t'attaquer. C'est-à-dire, lui aussi, respecte la loi de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu seras consacré, c'est-à-dire, tu seras dans la légalité, même en servant le Seigneur, tu le serviras dans la légalité. On ne peut pas te cibler à tout moment et t'avoir parce que tu seras protégé par une huile sainte. Judas a subi la frustration. Je vais dire à quelqu'un, malgré que Judas a subi la frustration, Dieu n'avait pas changé sa conséquence. En d'autres termes, Dieu n'avait pas changé ce qu'il avait déjà enfoui au-dedans de lui. Judas devrait être célébré par ce frère. Voilà que vous allez comprendre que la séparation entre ce frère, le frère de Judas et de Joseph étaient deux séparations différentes. Quelqu'un me dit amen? Amen. Lorsque Judas s'est séparé de ses frères, la manière dont on nous présente dans la Bible, c'est-à-dire, il y avait des rancunes entre ses frères, alors il s'est séparé. Mais la manière dont Joseph s'est séparé, c'est différent de Judas. Alléluia. Mais Joseph, lui, il a été séparé par force. Vous savez qu'il y a certaines choses qui peuvent vous arriver. Alléluia. Des frustrations, des situations difficiles. Cela ne signifie pas que Dieu ne vous connaît pas. Cela peut être la base de votre consécration. Parfois, même ta famille peut te renier. Parfois, même ta famille peut te refuser. On peut te dire de n'importe quoi, mais tu ne jusqu'à nous.
Moi, nous ne nous ne reconnaissons pas. Écoutez, bien-aimés, ça fait partie, alléluia, de la part de la consécration. Et même si tu subis ces frustrations, ces circonstances négatives qui viennent dans ta vie, cela ne dit pas que toi tu ne te connais pas. Je vais dire à quelqu'un, malgré la frustration de Joseph est parvenu à régner. Voyez bien aimé, Dieu a dit à Joseph que toi tu seras célébré par tes frères. Il a dit à Judas que tu seras célébré par tes frères. Mais écoutez maintenant, la seule différence qui devrait se passer entre la célébration de Judas et celle de Joseph, c'est que Joseph devrait être célébré temporairement. Oh mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il devrait être célébré par un temps déterminé. Mais Judas ne devrait pas être célébré par un temps déterminé. Mais Judas devrait être célébré à tout. Amen. Au temps indéterminé. Parce que Dieu lui a dit que toi, le cercle de ton royaume sera un cercle. C'est-à-dire, elle ne s'éloignera jamais. C'est-à-dire, tes frères te célébreront jusqu'à ce que les Shiloh, c'est-à-dire sa célébration. Le règne de Judas n'était pas un règne temporaire, mais c'était un règne indéterminé jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de vivre, n'arrive même pas ceux-là qui émergent. N'arrive même pas ceux-là qui ont aujourd'hui. Alléluia. Parce que tu peux avoir temporairement, mais toi, quand tu auras, ce sera indéterminé. Voilà la raison de la conséquence. Vous savez qu'il y a des gens. Aujourd'hui, nous sommes dans le ministère. Le monde ministériel est devenu dangereux. Parce que de jeunes ont tendance à apparaître. Même les jeunes que je veux voir, ne soyez pas pressés. L'onction que je vais déverser sur vous ne signifie pas que maintenant vous devrez monter là-haut. Non, non. C'est progrès. 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 Vous connaissez l'histoire de la Bible, n'est-ce pas? Parfois, les gens consacrés, les gens que Dieu a une grande mission, alléluia, ils ont toujours été les sujets de mépris. Ils subissent des frustrations terribles. Parfois, ils ont même tendance à abandonner, à lâcher. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, même si quand tout ne va pas bien, ne lâche pas. Ne lâche pas. Vous savez, dans la Bible, parmi les fils d'Abraham, lorsque Sarah ne mettait pas au monde, il a mis au monde avec sa servante Agar, Ismaël, n'est-ce pas? Et quand il a mis au monde avec sa servante Ismaël et le fils Ismaël, c'est alors que Sarah aussi a eu un enfant. Amen. Maintenant, quand Sarah a eu un enfant, l'orgueil est monté. Toute femme normale, alléluia, elle était humble quand elle ne mettait pas au monde. Mais lorsqu'elle a commencé à mettre au monde, elle est montée maintenant. Elle est allée imposer à son mari, non, 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 je ne veux plus voir cette femme. D'abord, avant même d'imposer à son mari de ne plus voir la femme Agar dans sa maison, il a commencé à la maltraiter. C'est-à-dire qu'Agar a fait ça. Et c'est pendant qu'elle était servante de Sarah. Alléluia. Pourquoi? Parce que Sarah a eu un enfant. Et Abraham lui a dit, chasse-la, fais-elle ce que tu veux. Et Sarah est venue dire à Agar, toque à toi, mon je peux pas dans mon toya. Il dit, chacun dans mon toto Abraham, où il y a des gars là-dessus à dire. Mais elle a oublié que même Ismaël était un enfant consacré à Dieu. Alléluia. Et quand Agar est allée, elle ne sait pas où, elle ne savait pas où aller. Elle a fui la maison de sa maîtresse Sarah. Lorsqu'elle allait en pleurant, elle est arrivée dans un endroit où il n'y avait même pas de l'eau. Oh, il s'est dit non, non, c'est ici où je vais mourir. Je vais dire à quelqu'un, un consacré ne met pas des ordres. Même quand tout ne va pas bien, tu ne vas pas mourir dans des ordres. Celui qui est consacré ne pourra pas céder à la mort facilement. Même si tout ne va pas bien, tu ne pourras pas. Voyez-vous, dans cet endroit où il n'y avait pas de l'eau, l'enfant commence à pleurer.
laissé que son fils puisse courir. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si le monde cède, que oui, pour n'aller sur ta toufobaka, je suis en train de dire à ton de l'option, tu ne pourras pas, tu vas pour les surprendre. Là où les gens croient que c'est la fin, ils verront que c'est un début avec Dieu. Ils verront que c'est un début avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand il pleurait, c'est alors que Dieu lui a parlé. Il dit, pas pourquoi pleures-tu? Dit tout comme au désespoir. Ma maîtresse m'a chassé. Je ne sais où aller. Maintenant que mon fils est en train de mourir là-bas, je lui dis pas là-bas, regarde là-bas, il y a de l'eau. Oh, quelqu'un qui est consacré. Même aux dernières minutes, Dieu lui donne toujours des solutions. Là où il ne voit pas, des solutions surgissent toujours. Je te parle aujourd'hui comme quelqu'un qui est consacré. Et quand je vais te consacrer, je ne parle pas seulement à ceux-là que je mettrai de l'huile, mais je te parle aussi à toi, parce que tu te tiens mis de l'huile au frère de Dieu. Je vous ai dit, l'onction nous restons avec. Et le fait de te consacrer quelqu'un par rapport à ces symboles d'huile, c'est pas dire de les présenter seulement dans le monde des esprits, afin que les esprits commencent à l'obtenir aussi, à l'obéir sur tout ce qu'ils veulent faire. Je lui dis, rentre, c'est ta seconde. Écoutez, quand Dieu est apparu à Agar croyait peut-être que Dieu devait lui dire que, ah, c'est comme ça qu'elle t'a fait. Après lui, les envois donnés, même Abraham a fait ça. Je vais me venger. Mais Dieu n'avait pas dit ça. Au lieu que Dieu puisse se venger, il a dit, allez rentre. Je vais dire à quelqu'un, ne fuis pas là où on est en train de te malmener. Ne fuis pas là où on est en train de te faire souffrir. Ne fuis pas là où on est en train de t'accuser à tort et à travers. Ne fuis pas. Parce qu'un consacré, je vous ai dit ici, Kadash signifie préparer à. C'est-à-dire, si tu fuis, tu perds, c'est-à-dire tu échappes à la préparation. Il y a certaines choses, ça doit seulement arriver pour que Dieu t'amène dans la dimension où il veut. Il y a certaines choses, il faut qu'il y ait des humiliations. Quand tu vas te lever, qui va se lever? Il faut qu'on te lève de n'importe qui. Mais quand Dieu va te célébrer, les gens, les mêmes personnes qui te traitent de n'importe qui, changeront de langage. C'est toi qui seras maintenant la solution à leur problème. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui nous ont insultés. Il y a des gens qui nous ont traité de n'importe quoi. Mais il y a un jour, ils ont cherché notre prière. Ils ont cherché à ce que notre main puisse arrêter les problèmes dans leur vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Même si on t'a humilié, même si on t'a insulté, même si on t'a maltraité, s'il arrive un temps où les gens qui t'ont humilié ont besoin de toi, ne te venge pas. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a préparé pour ça, pour qu'il célèbre ton nom. Hakuna mambo mzuri ya célébration kama aina ya ule Mungu alikuingilia sana kisha nakutafuta Mungu wako. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un qui t'a insulté et après il a besoin de ton Dieu. C'est quelque chose de glorieux. Est-ce que tu peux dire amen très fort? C'est quelque chose de glorieux. David a été né dans une famille où on les considérait même pas. C'est-à-dire la maison qu'il habitait, il était un bâtard. Alléluia. Un enfant né hors de mariage. Vous comprenez, même les mamans, ça c'est ce qu'on comprend parfois. Elles peuvent même influencer les papas. Quelqu'un me dit amen? Alléluia. Et voyez-vous, les enfants d'Isaïe, la manière dont ils se présentaient devant Samuel, c'était des hommes bien bâtis. Et même à la vue seulement, quand Samuel voyait un, il pouvait dire oui, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Vous ne savez pas dans ma papa, mais mon voisin. Vous ne savez pas dans ma foi, mais mon voisin. Ah, écoutez, il n'y a pas de moto, quand je suis passé à mon voisin, il n'y a pas de bien, quand je suis passé à mon voisin. Nous connaissons pas la voie à la vie. Oh mon Dieu, Dieu peut être avec toi-même sans rien. Quand j'ai lu l'histoire de David, je me dis non, Dieu est terrible.
consacrés subissent toujours des frustrations. La plupart des hommes et des femmes que Dieu a déjà choisis subissent toujours des frustrations. Alléluia. Vous voyez, la maman qui a enfanté Judas, écoutez, c'était toujours une mère délaissée. Était une mère délaissée. Quand Jacob est arrivé chez son oncle Laban, lui ses yeux voyaient Rachel. C'est-à-dire même quand Rachel passait, Jacob ne pouvait même pas lorgner, ne pouvait même pas la regarder. Une femme délaissée. Les jours de noces, son père a fait la ruse, n'est-ce pas? La nuit comme ça, on lui donne Léa. Arrivé le matin, Jacob a rejeté Léa. Il dit non, 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 non. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Un mari que tu dors avec toute la nuit, et arrivé le matin, il m'a regardé parce que ça son lit. Non, il a oublié. Ce n'est pas toi. Moi, je cherche Rachel. Et puis, sa fille là, en colère, là, il va chez son père. Il me donne une fois. Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Vous comprenez, quand un homme n'aime pas la femme, c'est qu'il dit, hein? Tu m'as donné quoi? Son homme a dit, apaise-toi. Dans notre coutume, c'est comme ça. Si tu veux le deuxième, tu dois travailler. Pourquoi? Parce que tu as la difficulté de gagner, tu as mis par mais pour me dire tout, on va rejeter tout. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas rejeter tout. Je me demande bien le contact. Vous savez qui est qui tout le monde dans le contact? Banque McDonald's. Parce que hier, moi, je peux parler de je vais dire à quelqu'un, si les gens te rejettent, c'est parce qu'ils ne croient pas ce que Dieu croit en toi. Parce que la gloire de Dieu, c'est de dégager les choses. Mais la gloire des autres, c'est de les sauver. Si la personne qui est à côté de toi n'a jamais sauté ce que tu es, il sera difficile qu'il puisse t'apprécier ou te célébrer, mais il va t'humilier. Il va te t'amener dans la frustration. Mais je suis en train de te dire, concentre-toi, écoutez, d'ailleurs, laisse-moi te dire, tout ce qui t'arrive, des difficultés, des situations négatives qui t'arrivent, c'est une question que le diable est en train de te poser. Qui es-tu? Qui es-tu? Les faibles baissent les bras, mais les forts, dans ces difficultés-là, dans ces frustrations-là, ils se découvrent. Oh, donc du coup, toi, oh, donc du coup, je dois être au sommet. C'est-à-dire, dans des situations difficiles, il y a une question qui va poser. Pourquoi on a dit? Pourquoi on a dit? Est-ce que tu dois accepter vraiment que tu sois délaissé? Malgré que Léa a été rejetée, elle n'a pas baissé les bras. Elle a donné des fils, des promesses à Jacob. Et parmi ses fils, Judas est sorti. Et c'est à Judas que Dieu a confié la mission d'avoir un royaume éternel. Les cercles de ton royaume ne s'éloignera jamais de toi. C'est-à-dire quoi? Moi, Dieu, même si les gens ont méprisé ta mère, même si toi aussi tu es tombé dans ces frustrations-là, moi, Dieu, je suis de ton côté. Laisse-le subir des gloires temporaires, mais toi, ta gloire ne sera pas temporaire. Laisse-le avoir maintenant, mais toi, quand tu auras, tout le monde va célébrer. Amen. Écoutez, vous savez, quand nous, en Afrique, vous pouvez lever, à l'intégration, il m'a foutu. Amen. Il m'a foutu comme Daniel, il a ça bouillonné. Alléluia. La campagne, il m'a bouillonné. C'est-à-dire, pas les gens qu'on a bouillonné, c'est-à-dire qu'on a fait pour rendre ma tête sur Yahoo, il peut être rénové. Oh mon Dieu. Il y a des gens, quand ils souffrent, ils sont devenus des gens qui souffrent avec succès. C'est-à-dire, quand on les voit, s'il faut interpréter leur vie, c'est facile. Même un petit enfant peut interpréter.
ce sont les vauriens, ce sont les mendiants, ce sont des gens à qui tout ne va pas bien. Mais laissez-moi vous dire, pendant que les gens sont en train de t'humilier, tu atteins l'apogée de ta souffrance, l'apogée de ton humiliation. C'est alors que Dieu prépare quelque chose, un problème au sommet de la montagne. Je vois cet homme de David qui était rejeté. C'est lui qui devait garder les troupeaux de son père. Pendant que les autres étaient dans la formation, les autres étaient en train d'entrer dans les salles de sport pour rendre leur forme idéale. Oh, que les gens puissent s'épater par rapport à leur forme. Mais cependant que la personne qu'on a rejetée, c'est la personne que Dieu a déjà choisie. Et lorsque Dieu a envoyé son serviteur Samuel, va oindre un enfant parmi les enfants d'Isaïe, il est parti. Isaïe a commencé à présenter tous ses fils. Il lui présente ses fils. Dieu lui dit, parmi tous ses fils, je n'en vois aucun que j'ai déjà choisi. Je n'en vois aucun que j'ai déjà consacré. Je n'en vois aucun que je suis en train de préparer. Et qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire que c'est nous. Je ne vais pas te dire comment tu as. C'est Dieu qui est. Si les gens vous savez, il y a certaines églises où les gens ne font même pas cas de ces églises. Cela n'est pas un problème, c'est la préparation. Quand Dieu va accepter de te célébrer, aucun humain sur la terre ne va refuser ta célébration. Amen. Le père de David dit, oh, il y a quelqu'un, la hausse. Il y a quelqu'un qui va y il y a des gens qui lorsque Dieu te voit, tu n'as pas besoin de consulter même ton diplôme. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Lorsque Dieu te voit, tu n'as pas besoin de consulter ton diplôme. Lorsque Dieu te voit, tu n'as pas besoin de te référer à ton niveau d'études. Lorsque Dieu te voit, tu n'as pas besoin de te référer même au rang social de ta famille. Lorsque Dieu te voit, il a besoin seulement de t'amener là où lui a déjà prédestiné pour toi. Je parle à quelqu'un qui est roi. Écoutez bien, aimé. Lorsque David était en brousse, les gens ne le voyaient pas, mais Dieu le voyait. Laisse que Dieu puisse te voir avant que les gens te voient. Ne cherche même pas à te présenter en pressé. Ne te précipite pas. Ne sois pas pressé, mais sois précis. Et quand on l'a amené, la Bible dit, alléluia, et qu'on a cru à tout, Dieu dit à son serviteur, le voici, c'est lui. Dis à ton voisin, te voici, le Seigneur te roi, c'est toi. Oh mon Dieu, il avait foi. Mon je peux croiser cette parole prophétique. Dis-lui que c'est voici, le Seigneur t'a choisi, et il est roi. Oh mon Dieu, les Seigneurs te voient. Et quand on a ouvert David, la Bible dit que ces jours-là, à partir de ces jours-là, David a eu les monopoles dans le monde des esprits. David a eu les monopoles dans le monde des esprits. C'est-à-dire quoi? David, aucun esprit ne pouvait les désobéir. Lorsque David pouvait agir, même les esprits devaient obtempérer parce qu'il y a un word de Dieu qui est en action. Même quand on a ouvert David, David n'avait pas quitté la bourse. Il est resté faire perdre le troupeau de son père. Je vais dire aux consacrés, ne soyez pas pressés. Je ne vous oins pas pour vous précipiter, mais je vais vous oindre pour attendre votre sommet dans la précision. Vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Attendez votre sommet dans la précision. David, un jour, on fait appel à lui. Il dit, quelqu'un qui n'a jamais entré chez le roi, à cause de l'onction. L'onction va t'attirer dans des endroits où tu n'as jamais imaginé. L'onction va t'attirer dans des lieux où tu n'as jamais foulé l'argent de tes pieds. L'onction va te mettre là où ton père n'a jamais été. L'onction va t'amener dans des
C'est-à-dire, l'onction peut faire au-delà de ce que tes parents pensent. C'est l'onction. David s'est retrouvé dans la maison du roi en train de chanter. Et quand il chante, les esprits qui tourmentaient le roi, ils disent, oh, il y a un roi qui s'est mis en action. Directement, les esprits commencent à les libérer. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas mépriser l'onction qui est ici. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est cette onction qui t'amène, qui te donne des monopoles dans les mondes des esprits. C'est cette onction qui t'amène la capacité de régner. Alléluia. Dans les mondes des esprits. Tu ne peux pas régner en dehors depuis le fraîche des yeux qui coule en toi. Alléluia. Alléluia. Et jusqu'à ce que, quand il a terminé, il ne s'est pas imposé. Non, non, j'ai l'onction royale. Je reste dans la cour royale. Je reste dans la maison du roi. Alléluia. Après le travail, il est rentré encore en bourse. Est-ce que vous comprenez? Il est rentré encore où? En bourse. Maintenant, c'est là-bas que Dieu a provoqué un problème au sommet. C'est-à-dire que ce problème au sommet, même le roi ne devait pas le résoudre. Je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu auras une onction de résolution. Une onction qui t'amènera à résoudre beaucoup de problèmes. Non pas seulement dans ta maison, non pas seulement dans ta famille, mais aussi dans le monde entier. Au Congo, nous avons besoin des hommes noirs pour arrêter certaines choses qui amènent notre pays à s'enfoncer. Vous savez ce qui fait quoi? C'est parce qu'au Congo, il n'y a pas de véritable moine. Et de véritable moine, c'est vendre à cause de l'argent. Mais quand il y a de véritable moine, et Dieu peut rendre quelqu'un génial au sommet, mais on vient les corrompre, on vient l'amener et il devient comme un sérieux. Tous les présidents que le Congo a eu, c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui les a rois. Mais c'est les Congolais eux-mêmes qui les ont déviés et qui ont salué leur onction. Ils sont devenus comme des soldats, des saluts. Pourquoi? Même les hommes de Dieu qui entourent les présidents de la République, en commençant partout, alléluia, au début de notre indépendance, tous ces présidents-là, les hommes de Dieu, moi, les ont rendus un mauvais service. Je ne sais pas, Dieu a besoin d'une nouvelle génération des hommes et des femmes rois. Et parmi cette nouvelle génération, tu en fais partie. Et c'est toi qui changeras la donne de ce pays. C'est toi qui changeras la donne de ce pays. C'est toi qui mettras ce pays sur le rail afin que des choses aillent avant. Dieu a créé le problème. L'onction des saints ne pouvait pas résoudre ce problème. Le frère de David ne pouvait pas. L'armée d'Israël ne pouvait pas résoudre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un seul. Un défi qui était lancé. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe les défis qui pourraient être lancés dans ta vie, je te dis que l'onction te donnera la capacité de relever ces défis. Je parle à quelqu'un qui est malade. L'onction a la capacité de te guérir dans notre Dieu. Lorsque Dieu les a envoyés, tous ces gens qui ont été malades, ils les ont guéris en les voyant l'huile au nom du Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'onction de Dieu qui apportera la guérison, l'onction de Dieu. Lorsque je parle de la guérison, je ne parle pas seulement de la maladie physique, la guérison dans toutes ses formes. Dieu te guérira financièrement, Dieu te guérira matériellement, Dieu te guérira moralement, Dieu te guérira même sur le plan relationnel. Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, j'étais avec moi, j'ai habité dans une église d'un ami. Il avait des hommes et des femmes qui le soutenaient. Et tous ces hommes, le monde ministériel d'aujourd'hui, c'est le monde de la jalousie. Alléluia. Des gens qui les soutenaient, c'était des hommes, la famille des gouverneurs qui les soutenaient. On est allé détruire sa relation. Il est resté en train de souffrir. Je regarde l'église qu'on lui a bâtie. C'est une jolie église. Tous les instruments complets. Et quand je commence à
me dit, parce que tu es là, dis-lui que Dieu, au travers de l'onction que je t'ai amené faire le travail, cette onction rétablit les relations qu'il a déjà perdues. Cette parole m'est venue une fois, 2 fois, j'ai dit, je la lance. Malgré qu'il y avait un grand problème à qui vous ne pouvez même pas dire que pas les gens connaissent pour vous guérir. Amen. Je ne sais pas vous le dire. Je l'ai dit Dieu de la chair. J'ai dit, homme de Dieu, Dieu vient de me dire que toutes les relations des grands hommes que tu as perdues, pendant que je parle, le Seigneur me dit qu'il vient de les restaurer au travers de l'onction. L'onction qui m'a amené en ces lieux vient de réparer tout ce que tu as perdu. Tu le verras. J'avais déclaré ça le jeudi. C'est ça, j'étais au mois de janvier. J'étais dans une machine. Vous comprenez, quand j'étais en machine. Quand je lui ai dit ça, c'était le jeudi. Le vendredi, je suis allé prêcher. Et en sortant, il m'a accompagné. En ma présence, quelqu'un l'appelle. Vous êtes où? Moi, je suis venu qui? Ah, moi, il va là. Il va là. When you move away, when you look at the action, mambo ni mafuta. Kama mafuta tunatenga ya kweli, inarehabilita kabio de Biblia. Amen. Inarehabilita kabio de Biblia. Amen. Mafuta tukitenge ya kweli. Bien aimé, hata wewe unapaswa kufunga je, mafuta tukitenge ya kweli. Maana tutakusha kuchomoka. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Au moment où je vous parle, cet homme, il est ici à Colosie, je vous dis ma femme. C'est lui qui lui a cherché une maison. Alléluia. La famille, ma gouverneur, c'est où il y a. À part tout le monde, ça m'a fait la faire coucher. Il faut la haute retrouver. Tout le monde a bien contrat mon de ça. Alléluia. Et il est ici. C'est elle qui lui a cherché. À la prière, vous direz, c'est papa. J'ai assez mal. Il faut les couilles tout. Pas chaud. Il faut nous la part. Il faut nous témoigner pour Kanissa. N'a offrande. C'est pour vous donner. J'ai avant de nous obéir à mal. Alléluia. Alléluia. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc l'onction a la capacité de réhabiliter tout ce qui est détruit. L'onction. Pour terminer, il y a une femme dans 2 rois. Vous connaissez cette histoire des femmes? Cette femme, la Bible dit qu'elle était la femme d'un prophète. Voilà pourquoi j'ai dit il faut faire attention. Tu peux être serviteur, mais tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas utiliser ton but. La Bible dit que cet homme était mort et il a laissé d'être. Les créanciers sont venus maintenant réclamer les enfants. Donne-nous tes enfants. Nous voulons en faire des esclaves. La femme a dit. Contrairement, l'homme s'était fait esclave. Mais la femme n'a pas accepté que ses enfants deviennent esclaves comme son père, comme leur père. Je dis à quelqu'un, n'accepte pas de subir ce que ta mère a subi. N'accepte pas de subir ce que ton père a subi. Ce qui a donné le courage de ces créanciers de venir réclamer les enfants pour en faire les ex, parce que leur père était leur esclave. C'est-à-dire qu'ils devraient continuer les travaux de leur père. Et cette femme a dit non, non. J'ai vu comment est-ce que mon mari est esclave de ces gens. Tout n'allait pas bien. Nous étions toujours des pauvres. Si je laisse faire l'erreur de laisser comme des enfants être des esclaves, c'est-à-dire même moi, mon avenir sera bafoué. Une vraie mère meurt là où il y a ses enfants. Alléluia. Et quand cette femme s'est dit non, non, elle dit attendez d'abord, je vais raisonner. On lui a donné le temps de raisonner. Intelligence qu'elle était. Elle dit non, 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 je dois découvrir la vie. Je dois découvrir la vie. Elle est allée voir l'homme de Dieu disait. Elle dit, homme de Dieu, tu sais que ton serviteur, mon mari, tu
Tu sais qu'il craignait Dieu. Quand je lis ce passage, je dis, tu sais qu'il craignait Dieu. Ça me frustre. J'ai compris. Il y a beaucoup de gens qui craignent Dieu, mais ils sont très pauvres. Nous devons faire attention. La crainte de Dieu ne suffit pas. Vous devez mettre en action des choses qui doivent vous amener votre vie à vierger, à prospérer, à être dans la dimension que Dieu veut. Et quand il a dit, ton serviteur, mon mari est mort, tu sais qu'il craignait Dieu, c'est-à-dire qu'il veut prouver, parce que la femme, c'est elle qui peut témoigner de son mari. Oh mon Dieu, la femme témoigne de son mari. Quand on a passé, papa Jérémie, tu n'as pas pu parler à ma faute, on n'a pas pu parler à il faut aller attention au pasteur. Alléluia. Pas que tu l'autre fois, maman peut dire, non, il faut aller attention. Parle, tu n'as pas pu parler. Comme on si Dieu a cassé ma nane. Donc, mais quand on a dit, ah, tu sais qu'il craignait l'Éternel. C'est-à-dire, elle est témoin de la crainte de Dieu. Amen. Et quand elle a dit ça à l'Élysée, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, la solution, bonjour, il a dit, Abba, je peux avoir mon fonction. Je peux coucher à mon fonction. Mais n'a pas tout activer. Il est onction pour Dalia. Pour que nous, après la web, il n'a pas de foi. Mon désesprit, il y a un peu tempéré. Par quoi chimie pour ma démon. Par quoi chimie pour ma malaïka. N'a pas tout comme on a sema. En dernier semaine, on a sema. C'est à qui ça va. Je dois l'exaucer. Donc, il est qu'il n'a pas de foi. Je peux caber mon fonction. Je peux coucher à mon fonction. Papa, il a cette fonction. Élisée a dit à la femme, qu'est-ce que je fasse? Car Dieu, pour la ligne, c'est-à-dire pour que mon corps franchisse, il faut reconnaître que le monde va changer. Quand on a dit, nous attention, écoutez la femme. La femme a dit, ta servante n'a rien. Il m'a rien du tout, une gueule qui chaque fois, la servante n'a rien dit. Mais il y a dans ma version dit, quel petit flacon lui. Un pot. Il tourne tout ma faute à tout le tout d'eau. D'autres venaient tout l'affaire pour activer les eaux. Tous les bâtons à reconnaître. D'autres venaient tout l'affaire pour tout tchangamouche. Miracle phonique. Il y a un zéro bouille. Et chacun on applique. Ma solution est phonique. On applique maman est phonique. On a sema ma peuple d'Égypte. À ce plan de la scène. Dieu qui est dans ta alors Élisa m'a mis. Ça veut dire qu'on a tout le temps. Comme l'homme m'a mis tout dit la vie. Alléluia. Mais tout dit la vie. Comparativement à son mari qui demandait de se plaire. Mais nous, Élisa, on pense, oui, après, l'homme a ça, on a rien encore. Oui, on a l'homme différemment. On a l'homme qui a mis. Vous savez, quand on te donne un poisson, tu en mangeras. Un jour, et tu auras. Chignada, je pense, n'est-ce pas? Quand on te donne un poisson, tu en mangeras un jour. Et tu auras encore. Mais quand on t'apprend à pêcher, tu n'auras pas. Dieu veut tout matin au péché. Il faut déjà qu'on l'ouvre. C'est-à-dire, à où est-ce qu'il y a un papa, ou à bas, vous avez reçu le membre pour eux. À tous ces mots, vous répétez. Vous avez reçu le membre en connivence avec ton père. Maintenant, on a fait un peu de Jabao, un chibou, on a un Japon. Oh, pas pourquoi? Non, il est pas pour lui, non, non, non. Pas capable de passer dans le ciel. Il m'a fait des chemins. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Va demander des grâces. Et il est allé demander. Et Élisée lui a dit, maintenant, comment tu viens de trouver les bases? Va demander. Enfin, moi, ça
mafuta hii. Avec le pasteur. Que Dieu bénisse pasteur. Alléluia. Amen. Comment on va le décider? Voilà pourquoi on va fouiller. Oui, il y a une discipline. Où tu cultives pour que tu aies une multiplication. Mambo ya Mungu kama una cultivation. Au pays. Hata wanapoenda mkono. Kama wewe una ujicultive. Voilà pourquoi Esaïe va te cultiver. Acclame le Seigneur. Je viens de finir aujourd'hui. Je viens de finir le sermon. Maintenant, nous voulons passer à un autre service. Nous aurons deux services qui vont suivre les services de la prédication. Le premier service, c'est le service de consécration. Le deuxième service, c'est le service de renouvellement des structures et départements de l'Église. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, je vais la mélodie de ma voix. Amen. Ton amen là est très, très, très faible. Est-ce que le musicien peut pas comprendre? Même mes soeurs, ça va aller.
à tous ce nom que nous allons appeler. Ils vont passer, monter du haut de l'estrade. Si je vous appelle, vous êtes en couple, montez avec votre femme. Si vous êtes célibataire, montez ça. J'appelle le frère Jérémie Silva. Pendant qu'il avance, nous attendons le Seigneur. J'appelle le frère Ino Kibwe. J'appelle le frère Loris Kumba. J'appelle le frère Prince Kazadi. J'appelle la sœur Imercia Koura. Le frère Christian Bala. Le frère Cédric Lontala. Il est là, il n'est pas là. Ça passe. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vois que vous êtes devant le peuple de Dieu. Vous êtes devant les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Vous êtes devant l'assemblée de Dieu. Aujourd'hui, il nous a été recommandé de vous consacrer à l'œuvre de notre Seigneur. Désormais, nous voulons vous charger de la mission qui ne sera pas une mission personnelle, mais une mission universelle. Une mission universelle après ce service, vous n'allez pas vivre selon les conditions de vie de vous-même, mais vous allez vivre selon les conditions de vie de Dieu. Pourquoi je veux rendre les couples mariés avec leurs femmes, pour que vous les femmes, vous ne puissiez pas devenir les fardeaux à ce que le Seigneur voudra faire avec vos maris. Vous n'allez pas seulement acclamer qu'on a oint vos maris, mais vous devrez les accompagner dans leur mission. Nous voulons le présenter devant les hommes, devant les esprits, devant Dieu. Par la cérémonie de l'onction divine. Sachez que cette onction que nous allons activer en eux au travers cette huile va commencer à les agir. Ne soyez pas de frein pour vos maris. Ne soyez pas des obstacles pour vos maris. Vous êtes devant Dieu, devant l'assemblée, et devant même, et devant
Ce que nous voulons faire, c'est une reconnaissance spirituelle. Nous voulons vous amener à être reconnus dans le monde des esprits. Si vous avez servi le Seigneur partiellement, parfois il y a ces esprits-là qui s'opposaient à vous, qui ne vous reconnaissaient pas, mais à partir d'aujourd'hui, aucun esprit ne pourra s'opposer à vous. Parce que vous allez passer à l'onction. Comme il a été fait avec David, il a été fait avec Saül, il a été fait avec les différents serviteurs de Dieu dans la vie. Nous voulons les refaire sur vous, afin que des choses explosent dans votre vie. Vous allez vous mettre à genoux. Regardez à la chair. C'est lui qui est en face de la chair, fait toucher à la chair. Les autres là, voilà. Je vais appeler les hommes de Dieu. Avec votre respect, vous êtes pasteur, homme de Dieu, montez Dieu de la chair, nous voulons consacrer ces bien-aimés. Je vais commencer par Juan, après je vais parler, je vais confesser, et après les hommes de Dieu aussi vont déclarer, vont confesser, vont vous exposer à la gloire de Dieu, dans la service. Dieu puissant. Aujourd'hui, Seigneur, il s'est fait comme il a été fait avec David. Que cette huile fraîche puisse être le symbole de la consécration. Pour tes serviteurs. Servants de Dieu. Au nom de Jésus, je le vois par les mandats que tu m'as conférés. Je les établis dans le monde des esprits. Il n'y aura, Seigneur, aucun obstacle dans leur vie. De la même manière que David avait une onction, l'Esprit du Seigneur l'a saisi ce jour-là, jusqu'au reste de ce jour. C'est de cette même manière que je suis en train de déclarer que l'Esprit de Dieu le touche, le saisisse à partir de maintenant, comme il a été fait avec David. Comme il a été fait avec Saül, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel puissant d'Israël, devant cet autel, je déclenche, Seigneur, l'aura des surnaturels, l'aura divine, afin que Dieu, les mondes des esprits, commence à les obtempérer. Au nom de Jésus. 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 Dieu de gloire. Dieu de miracle. Dieu de compassion. Je veux que tu les saisisses. À partir de maintenant, Dieu de mon alliance. Saisis-les, Seigneur. Reglas et de Ukena, Maya Sode Ploniga, Rigor Paperigena, Mando de la Santa la Banachide, Peri de More Baida la Stope di Kula,
commence. Je vais demander aux hommes de Dieu de déclarer sur eux, de confirmer cette consécration dans le nom de Jésus. Dieu des œuvres des prophètes, Dieu des œuvres des apôtres, Dieu des œuvres des pasteurs. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Reba Baba Shalaba. Reba Baba Shakalaba. Ida ugena marason de lebraika. Ida ugena marigeno stefanika. Enda uganda sapaile. Rimrosa da parla yetanda. Luda saproikena Baba Shaki. Eni le monde la iganda se. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Atuina como ama. Atumikia como ama. Tu n'as pas consacré. Chacun selon son ancien. Chacun selon son appel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun selon son appel. Jésus de Nazareth. Jésus de grâce. Jésus de bonté. Chacun selon son appel. Oh Dieu de gloire. Dieu de miracle. Alléluia. 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 Oh, s'applaudir. Renda Shadalaïka. Mando Yudo Sadalabash. Oh Seigneur, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?